Et nous nous retrouvons ce soir en pleine tempête. Tempête d'incertitude et de questionnement. Prenons-nous les bonnes décisions? Empruntons-nous les bons chemins? Qui sommes-nous réellement? Qui suis-je? Passez le masque que je présente au monde. Je suis le narrateur, et vos choix déterminent le passage que nous suivons. Mais sont-ils judicieux? Sont-ils réfléchis? Cela n'a que peu d'importance au final, car grâce à eux l'histoire continue. Ils sont la touche de chaos qui fait que vie est vie. Vous êtes le chaos, celui qui s'oppose à l'ordre dans un cycle infini et nécessaire. Nous avons tous une histoire à créer, parfois plusieurs. Ce chaos, s'il rend les pistes complexes, n'est rien de moins que la petite touche qui fait avancer les choses. Je m'en rends bien compte aujourd'hui. Nous nous retrouvons donc ce soir dans le creuset du chaos, là où les énergies se fracassent et où les histoires s'affrontent. Ce qui en ressortira ne dépendra que de vous. L'ordre s'accroche à son statu quo et ne tombera pas facilement. L'ordre cherchera à vous faire rentrer dans le rang ou à vous éliminer. L'ordre. Même ce mot finit par avoir un goût amer. Il roule dans la gorge comme un coup de tonnerre. Il gronde autour de vous, alors même que vous regardez les membres de la résistance s'activer. La tempête a commencé. Vous avez entendu ces coups de feu, alors que Angela et Christian s'étaient réveillés. Vous avez vu l'agitation de tous les membres de la résistance qui étaient autour de vous. Babs, Christian, vous étiez à ce moment-là en train de vous éloigner un petit peu du groupe pour discuter de ce qui s'était passé. Vous avez choisi de vous mettre à l'abri. Vous êtes dans un renfoncement sous ce toit, alors que les coups de feu se sont calmés. Maintenant, ce sont des coups de tonnerre que vous entendez au loin. Il n'y a pas de pluie, l'air est très sec. Vous avez vu Jazz se précipiter vers les autres membres de la résistance. Apparemment, elle cherche à jouer son rôle, comme elle l'a toujours fait, avec ses gens. Vous ne voyez pas Angela sur le moment. Vous ne savez pas où elle est partie. Ça fait 10 minutes que les coups de feu ont commencé et Melvin a envoyé certains des membres de la résistance qui étaient là avec vous en bas. Il les a fait descendre. Vous pouvez en apercevoir 2 qui sont montés sur le toit, dont celle qui conduisait votre char, avec qui vous aviez déjà échangé. Rosa a été mise à l'abri par celui qui semble être le médic de cette troupe qui vous accompagne. Babs, alors que tu es en train d'essayer de te faire la plus petite possible dans ce renfoncement, quel est ton état d'esprit? C'est assez complexe. J'essaye de faire le point, c'est-à-dire de ne pas me braquer contre la résistance parce que c'est peut-être actuellement notre meilleure solution. Mais je reste aux aguets de tout ce qui peut se passer, attaque extérieure de Dieu ou au sein même de la résistance. Donc je suis sur les starting blocks en fait, très tendu.
Christian, tu partais avec Babs, hein, justement, pour lui parler au moment où c'est arrivé. Évidemment, vous n'avez pas eu le temps spécialement d'échanger. Ce que tu as vu avec Angela te pèse encore un petit peu, mais ce qui t'inquiète le plus, c'est de ne pas la voir actuellement. Quel est ton état d'esprit? Il est là un peu à cran, ou en tout cas prudent par rapport à ce qui s'est passé avec Angela, notamment par rapport à mes doutes sur les conséquences de ce qu'on a vécu avec Angela. Et là, j'ai vraiment l'adrénaline à 200% parce que certes, on est à l'abri pour l'instant, mais j'ai l'impression qu'on est également piégé. Et voilà, donc j'ai des gros doutes. Jazz, de ton côté, t'as été directement voir Melvin. Tu sais que c'est lui qui gère les opérations. Quel est ton état d'esprit? Tu n'as pas encore pu vraiment lui parler. Il est occupé à, à gérer ses troupes, en quelque sorte. Tu es un petit peu en retrait. Tu vois toute cette petite machine qui se met en marche. Tu as l'habitude. Tu sais comment ça fonctionne. Quel est ton état d'esprit? C'est un peu excusez-moi, vous m'entendez? Oui, pardon. Je dirais que c'est un peu perturbant, parce que je me suis lancée un peu là-dedans par réflexe. Ça fait un moment, en fait, que je fais ça. Et c'est un petit peu contre-temps que je me suis rendu compte que est-ce que j'en fais encore partie? Est-ce que ça va vraiment s'arrêter? Qu'on a partagé? Enfin bon, j'ai pas vraiment le temps de m'y pencher plus que ça. On est en crise et il faut que j'agisse. Donc je prends ma place. J'ai mes affaires contre moi et au premier signe de blessure, j'agirai. Quant à Melvin, j'essaie d'attirer un peu son attention quand même. Je sais que Nidia est là-haut et en général, c'est elle qui gère la reconnaissance, donc je voudrais savoir ce qui se passe. On va en revenir à ça juste après. D'abord, il nous reste personne. Angela, je te demandais un peu ton état d'esprit, toi aussi, alors que tu vois Babs et Christian planqués dans un coin. Tu vois ces hommes et ces femmes qui s'agitent à droite à gauche. Tu as entendu ces coups de feu. Un peu perdu. Je me demande un peu ce qui se passe hein, depuis qu'on est revenu là. Je me demande où on est exactement. Mais j'essaie de rebondir assez vite et de me calmer en fait. Très bien. Babs, Christian, vous allez voir en face, il y a celui que vous avez déjà entendu être appelé par les autres, Junji, qui semble être le médic. Il est en train de s'affairer près de Rosa. Vous l'apercevez pas spécialement, mais vous demandez si elle n'a pas perdu connaissance. En tout cas, elle n'a pas l'air apte vraiment à faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous faites, tous les deux? Je pense que j'arrête mes 100 pas vraiment et je me mets en direction pour aider, pour voir en tout cas ce qui se passe, si je peux être d'un quelconque secours, et parce que je sais qu'il faut qu'on soit tous concentrés pour ce qui arrive. Moi, j'essaye de trouver Angela. Ok. Je vais te demander un jet de brain difficulté 6. Et Christian, toi de ton côté, qu'est-ce que tu penses pouvoir faire dans cette situation? Tu as en face de toi une machinerie bien rodée, des gens entraînés. Hmm.
je pense que j'essaye certes, ce sont des machines entraînées et c'est une machinerie, mais bien huilée, mais je pense qu'il leur manque, c'est l'aspect un peu humain et j'essaie de converser avec eux et de non pas de les encourager, mais en tout cas de les ramener à leur humanité, peut-être aussi en leur faisant comprendre que bah, on est tous pareils et qu'ils sont pas juste que des soldats. D'accord, donc vous êtes sous une attaque, il y a des coups de feu, tu décides d'aller voir ces personnes entraînées qui essayent de survivre pour discuter avec eux. Qui est-ce que tu choisis? Vers qui tu te tournes pour aller Non, discuter, s'il te plaît? c'est pas pour discuter, c'est pour faire un peu un discours Tu un feras le peu. discours que tu veux, ne Euh, t'inquiète pas. Dis-moi juste vers qui d'accord. tu vas. Alors attends, faut que je retrouve les noms. Je te laisse regarder ça. De toute façon, ils sont sur la map juste en face de toi. Babs, de ton côté, tu vas repérer Angela. Tu vois qu'elle est assez discrète, hein. Personne n'a l'air de l'avoir remarqué. Et effectivement, elle a été à droite à gauche. Tu as l'impression qu'elle passe un peu derrière les gens, qu'elle se place toujours au bon endroit. Et tu la vois ramasser 2 poignards qu'elle va glisser Oui. sous le vêtement qu'elle porte. Ok, ok. Donc, comme j'ai pas eu le temps de parler avec Christian, je pense, il n'a pas eu le temps de nous raconter ce qui s'est passé. Exactement. Alors, Non, non. Pour l'instant, on n'a pas eu le temps. Donc, en voyant Angela faire ça, comme elle a été mon sensei, je sors aussi ma dague de mon sac à dos pour la tenir à portée. Mais je reste à couvert tout le long. Ok. De toute façon, je ne peux pas aider ces gens, je serai un poids plutôt qu'autre chose. Christian, vers qui te diriges-tu donc? alors, je pense que je vais déjà essayer de trouver le chef des résistants pour déjà lui demander ce qui se passe, enfin, pour essayer de lui faire comprendre qu'on a besoin d'un plan, quoi. On peut pas rester là et Ok. il faut qu'on se concentre et qu'on se concerte tous. Très bien. Je vais en revenir vers Jazz du coup. Jazz, Oui. tu vois que Melvin a donné ses ordres, les gens vont à droite à gauche. Et il t'aperçoit du coin de l'œil, et il échange un petit peu avec son bras droit. Il te regarde, toujours, du coin de l'œil, si tu veux lui dire quelque chose. D'accord. Je vais approcher de lui. On est d'accord que ça vient de commencer. Ça fait Ça fait quelques pas genre 5 minutes. minutes. Oh, si, D'accord. ça fait bien 5 minutes. Les premiers coups de feu que vous avez entendus, ça s'est calmé. Vous n'entendez plus de coups de feu, mais vous savez que La tempête l'attaque arrive. est en cours, que la tempête arrive, effectivement, dans tous les sens du terme. Je garde quand même les mains en évidence parce que je sais que je peux provoquer la méfiance ces temps-ci, curieusement. Et je vais simplement m'approcher en disant si je peux servir à quelque chose, dis le mot et je serai là. On en sait un peu plus? Yadziri. Alors, le souci, vois-tu, c'est que de ce qu'on en sait, ton statut dans la résistance n'est pas forcément les plus reluisants pour le moment. On est d'accord? Une soigneuse résistante ou pas. Oui, bah, s'il y a besoin, s'il y a besoin que quelqu'un soit soigné, on verra. Puis, il y a toujours Junji qui peut donner un coup de main. Bah, t'as qu'à aller le voir. Très bien. Peut-être qu'il aura besoin de toi. Je vais te demander un jet de brain, s'il te plaît. Difficulté 6. On sent qu'on se débarrasse de moi. 10. Ça, évidemment, qu'on se débarrasse de toi, c'est assez clair. Tu vas surtout voir Hazel, cette grande femme plutôt costaud qui se trouve pas loin. Et tu vas comprendre, alors que tu t'éloignes, elle ne te lâche pas du regard. Elle se décale. Si jamais tu vas dans une direction, si tu prends un angle et tout, si elle devrait te perdre de vue, elle bouge pour te garder en vue.
Et tu sais très bien, ce sont les ordres de Melvin. Très bien. Je vais continuer ma route. Alors, Je comprends que la alors confiance que est un peu tu rompue. vas justement pour t'éloigner comme ça, tu vois Christian qui arrive d'un air décidé. Il se dirige, clairement, tu le comprends, vers Melvin. Hein. Garde la tête basse. D'accord, tu le laisses faire donc. Bah oui, s'il veut parler, il peut parler, mais prudence quoi. Christian, tu vas arriver jusqu'à Melvin. Tu vois qu'il vient de renvoyer Yedziri. Ah, Christian. Melvin, pourquoi, enfin, pourquoi tu renvoies Jazz comme ça? Je pensais qu'on était tous ensemble justement et que si on était regroupés là, il fallait qu'on soit justement tous, c'est pas solidaires. Alors, notre rôle, c'est justement que chacun soit à sa place et chacun fasse ce qu'il sait faire. Écoute, je comprends que d'où tu viens, il y a une hiérarchie et que tu as besoin de cet ordre et tu as besoin de concevoir le monde par rapport à ce contrôle de l'ordre, etc. Mais là, on est dans une situation un peu plus chaotique que cet ordre-là, d'accord? Alors, Et je je pense qu'il faudrait t'arrête qu'on tout de comprenne suite, que... Christian. euh, Là d'où je non, parce que viens, c'est là où on est. Donc justement, je sais ce que je fais. Et tu veux pas, je sais pas, écouter d'autres personnes et avoir des retours d'expérience et peut-être qu'on évolue sur une situation et qu'on se prenne, je sais pas, tous en considération. Tu vas entendre un coup de feu dans le Ce serait bien, lointain. non? Il va pencher un peu la tête sur le côté. Je serais ravi qu'on échange nos points de vue, mais je pense pas que ce soit vraiment le bon moment alors qu'on est attaqué. Certes, on est sous attaque, mais c'est quoi le plan? On reste là? Est-ce que tu sais, il y a une route dégagée où on peut se tirer ou qu'est-ce qu'on fait? Et il se retourne vers les fenêtres. Tu vas voir quelques éclairs dans le ciel. La tempête a déjà commencé. C'est impossible de trouver une quelconque route où on sera en sécurité. J'ai envoyé mes hommes pour aller faire un peu de repérage sur le terrain. Nous avons des tireurs d'élite sur le toit. Tu as quelque chose à proposer qui serait plus efficace pour le moment? Non. La seule chose que j'ai à dire, c'est qu'il faut faire attention et faut pas qu'on se retrouve dans une situation où on est dans un huis clos et ce soit, enfin, je sais pas, des gens contre d'autres gens, d'accord? Tu as le type qui est à côté, qui lui est resté tourné dans ta direction. Et il te fait un signe de tête en direction de là où Jazz est parti. C'est quoi ton problème avec Jazz? Il n'y a aucun problème avec Jazz pour le moment. Oui, donc pour le moment. Donc ce serait quoi le problème que tu extrapoles du coup? On en rediscutera plus tard. Oh, imagine. Très sincèrement, je pense qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui attend de s'ouvrir. Tu Et vas le te jour où faire ça s'ouvre, je attraper serai par apte, je pense, à le le recevoir. Mais... type qui est à côté. Makishi, le bras droit de Melvin. En gros, tu commences à peine ta phrase, il va vraiment t'attraper par l'épaule, il commence à te ramener plus loin. Parfait. Et bah écoute, j'essaie d'esquiver ça. Merde, j'ai rien dit. J'essaie d'esquiver son truc et de le repousser en mode, mais c'est bon, calme-toi. Ok. Tu es sans défense. Hein, je vois que tu as lancé ton jet déjà, qui est une magnifique Non, j'ai réussite. pas exprès. J'ai pas fait exprès. Oui, bien Merde. sûr. Toujours est-il que le Bon, c'est pas grave. destin, Écoute, le j'accepte destin. le résultat. Hein, en gros, tu vas essayer de te décaler sur le côté et du coup, il va t'attraper, mais bien fermement.
Et il va commencer à te pousser. Les autres, vous pouvez voir ça en fait, hein. Vous êtes dans un endroit où il y a de la verdure et tout. C'est plutôt cosy, hein. Et là, il y a ce grand type qui n'a pas décroché un mot depuis que vous avez fait tout ce voyage avec ces gens, qui est en train de traîner Tristian, qui essaye de continuer à parler à Melvin, genre les deux talons plantés dans la pelouse et... J'y vais, discrètement, courbé en deux, je me rapproche d'eux et je dis, je prends la relève, je dis au mec. Christian, viens, c'est vraiment, on est canardé là. Il faut se mettre à couvert et c'est l'assaut, quoi, j'ai envie de dire. Donc, on discutera avec eux plus tard. Et je pense pas qu'ils sont prêts à nous écouter. Et je suis pas sûr qu'on puisse discuter avec eux de toute façon, mais... ok. C'est pas le moment, en tout cas. Parce que là, c'est la bataille, quoi. Angela, tu as est-ce qu'il y pu a rejoindre Angela le à côté? groupe. Si elle le décide, oui. Oui, je me rapproche de tout le monde après. Je mets la main sur l'épaule d'Angela. Je lui dis discrètement, je sais pas laquelle tu es, mais au cas où, je pense qu'on aura besoin de toi. Et je me mets sur le côté avec Babs. Je te regarde bizarrement. C'est peut-être un détail, mais depuis combien de temps vous avez ces couteaux sur vous? Alors tu ne vois que Babs avec un couteau. D'accord. Dans ce cas, Ah, je l'ai toujours sans les autres. Je l'ai toujours eu dans la Vakanji. Au début, d'ailleurs, avec Philippe, ça nous a bien aidé. Soit, garde-le près de toi, mais pour l'instant, c'est des échanges de tirs. Oui, mais c'est juste pour se protéger, hein. Voilà, moi je reste cachée. Moi je ferai qu'encombrer et embêter. C'est pas mon expertise, quoi. Je suis pas compétente. Moi je reste dans un coin et pas faire chier, quoi. Christian, Oui? Et moi? c'est gentil d'essayer de me défendre. Mais te sens pas Non, obligé. c'est ça. Je me sens pas obligé, tu es une amie et j'ai pas très envie de savoir ce qu'ils te veulent et j'ai pas envie que ça se termine mal. Et s'il faut encore qu'on se mette à dos des gens, on se mettra à dos des gens. Ça va. Voilà. Je te remercie, je t'ai déjà dit. Ah, tu sens que j'ai été chauffé par un gars qui m'a repoussé, je suis en train de faire des 100 pas en mode qu'est-ce qu'aurait fait Steven Seagal. Te fais pas casser la gueule, c'est tout ce que je te demande. Et il y a Karazu qui est avec vous. Et il Non. va te regarder, Tristian. Non, mais c'est pas la peine d'aller chercher des noix à Makishi, hein, tu fais pas le poids. Hein. Est-ce qu'il y a pas quelqu'un un jour qui pourrait, je sais pas, me donner confiance en moi dans ce groupe? Ah non, mais c'est pas une question de... C'est juste que... Bah, C'est le moment. C'est les faits, quoi. Ah, c'est sûr, c'est un sacré molosse. Hein. Karasu, j'ai confiance en toi, y a pas de problème, mais si jamais il se retourne contre nous, est-ce qu'on a une chance de survivre? Pour qui se retournerait contre nous, là? Et Karazu, il regarde, il a pas l'air de comprendre plus qu'Angela, d'ailleurs. Enfin, je vois pas pourquoi il se retournerait contre nous, mais dans le cas hypothétique où il se retournait contre nous... non, aucune chance. De toute façon, c'est pas le moment de penser à tout ça. Là, c'est un assaut. Il y a un orage à passer. La réflexion sur est-ce qu'on reste avec eux, est-ce qu'ils vont nous faire du mal, est-ce qu'ils vont nous exploiter, tout ça, ça passe au deuxième plan. Là, il faut attendre que on est incapable de gérer ça. Eux, ils connaissent le terrain, ils connaissent ce genre d'orage, ils connaissent les cultistes, ils connaissent les menaces. Donc nous, voilà, on essaye de survivre. Et après, on aura tout le temps, de toute façon, de gérer ce qui vient. Mais je ne vois pas nous enfuir en plein milieu d'un orage titanesque avec des cultistes partout. Voilà, pour l'instant, je crois que, quoi qu'il arrive, c'est profit bas. Et effectivement, si la résistance, de toute façon, ne veut plus de Jadziri, elle sait très bien que
sa place avec nous, elle est là, hein, il n'y a aucun problème. Oui, enfin, je mettrai pas toutes mes chances sur leur chef, hein, parce que Je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faut rester aux aguets. il a pas l'air très doué. Hein. Dis-toi qu'ils nous auraient pas amené aussi loin pour nous mettre une balle dans la tempe. Pour l'instant, ils sont de notre côté. Alors que tu dis ça, vous allez entendre un nouveau coup de feu. Et il y a une des fenêtres qui va éclater. Tout le monde commence à se jeter au sol et à essayer de se planquer le long des murs. Vous, pour l'instant, vous êtes en sécurité? Je regarde un peu autour de moi s'il n'y a pas d'autres endroits qui seraient... d'autres accès, en fait. Parce que là, le bâtiment est assez j'ai pas grand. envie de me reposer sur eux, là, pour l'instant. Je scrute aux autres endroits. Le bâtiment est assez grand. Là, dans cette pièce-là, il n'y a qu'un accès, à part en arrivant par les toits. Clairement, dans cette espèce d'alcôve où vous trouvez, vous pouvez descendre dans les étages en dessous. Ça, c'est une possibilité. Si quelqu'un devait monter dans le bâtiment, ce serait par là qu'il arriverait aussi. Mais par contre, il y a des bâtiments qui sont assez grands autour, et s'il y a eu un tir dans la fenêtre, c'est que... oui, il y a au moins des tireurs sur les bâtiments adjacents. Je vais vous demander juste un petit jet de brain, hein, tous. Difficulté 6. Ça passe. Ça passe aussi. Ok. Nope. Vous voyez donc Melvin qui commence à donner des ordres. Et vous voyez aussi et surtout que, en tout cas, Jazz et Babs, toutes les deux, vous voyez que, en vrai, Melvin, il panique un petit peu. Hein. Vous aviez une deuxième partie de membres de la résistance qui était avec vous, qui l'a envoyé plus loin. Il a envoyé la moitié de ses hommes en reconnaissance. Et là, il commence à se faire attaquer par les toits. Il panique. Babs, tu vois clairement à travers le comportement du personnage, tu lui fais pas confiance. Parce que là, vu comment il panique, il sera prêt à tous vous laisser crever pour pouvoir sauver son cul. Ça, c'est pas un souci. Est-ce qu'Angela est toujours à côté de nous ou elle s'est barrée explorer? Ah non, je suis là. Hein. Tu es là? Angela, je pense que tu as tout à fait raison. Là, il n'est pas capable. Le type est clairement pas compétent, quoi. Clairement. Donc, en plus de ce qui s'est passé avec Christian, ça montre clairement que, voilà. Est-ce qu'on va dans le bâtiment? Est-ce qu'on se cherche une planque plus appropriée? Vous voulez qu'on explore un peu en attendant? Je pense que ça serait très utile, au moins d'explorer pour qu'on... Puis je sais pas, trouver une porte de sortie au cas où. Ouais, et surtout que là, en fait, j'ai pas trop envie de rester avec des gens qui nous tirent dessus depuis la fenêtre. Peut-être descendre un peu. Je suis assez d'accord, ouais. Rosa est toujours inconsciente. Et... je peux la porter sur mon dos s'il faut, et en tout cas, on la laisse pas avec eux. Ouais. Et il y a le médic qui est à côté. Il vous a pas entendu, hein, c'était à suffisamment de distance. Mais quand vous vous approchez, il vous voit arriver. Ouais, c'est pourquoi? Est-ce que je peux poser une question RP? Enfin, HRP. Vas-y. On est actuellement sous l'arche qu'il y a dans le fond, là? Oui. D'accord, donc on est à l'abri des morceaux de verre qui peuvent tomber, Oui, tout à ce fait. genre de choses. D'accord. Et c'est aussi là qu'il y a la sortie, enfin l'entrée et sortie. D'accord. Donc oui, à la rigueur, si vous voulez jeter un œil en bas, écoutez si quelqu'un est en train de monter, mais
Dans tous les cas, il faudra qu'on passe par ce côté. Donc, J'y vais pas pour voir si quelqu'un monte, hein. Moi je descends pour me planquer. Hein. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça, mais comment on va faire pour Rosa? Faites-moi Angela, Babs et Yaziri un jet de charme difficulté 6. charme. Ouais. Moi, ça passe pas. Hop, Pas de token donc? hop. Si, je vais mettre un token. Tu vas voir Junji qui hésite un petit peu. Il regarde de l'autre côté. Vous entendez Melvin qui essaye d'interpeller ses propres snipers qui sont sur le toit. Mais vraiment, il est à quatre pattes hein, derrière le mur. Son regard va vers lui. Il revient vers vous. Ouais, franchement, je pense qu'on sera mis en bas. Oui. Je vais quand même regarder vers Melvin et le reste du groupe. Écoutez, je connais ces gens, ça me ferait vraiment chier de les laisser tomber. Ouais, ça va, je les connais aussi, moi. Hein. C'est bon, quoi. C'est Jean qui te dit ça, puis franchement, personne l'aime, Melvin. Jean est là? Jujin. Ah, Jean, pardon. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Jujin, est-ce qu'il faut prendre des sacs pour descendre, des sacs de médic, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a du matériel à descendre? Et il tape son sac à dos, mais non, j'ai tout là. Écoutez, moi je suis médic, de toute façon, Rosa, c'est pour l'instant ma patiente. Désolé, Jazz. Donc, j'estime qu'on sera mis en bas. Voilà, si Melvin arrive à gérer, il gère. Et puis, voilà, en attendant, pour ce qui est des patients et des malades, c'est moi qui gère. Ok, donc on descend. Oui, je me sentirais mieux à l'abri en bas. Hein. Écoutez, il y a peut-être une autre option. Melvin panique, mais c'est pas un idiot. Si quelqu'un arrive à le rassurer, peut-être qu'on s'en sortira tous. Je vais pas demander Ouais, pour le de moment. jet pour ça, mais vous voyez tous, alors que Rosa vous dit ça, Junji à côté, lui, il est en train de passer un bras de Rosa autour de ses épaules, il est en train d'essayer de la porter. Il va lever les yeux au ciel très très fort. Hein, au mot, Melvin, c'est pas un idiot. Et il ne dit rien de plus. Ouais, moi je vais vers les enfin je descends. Hein. Moi, j'aide Junji à porter Rosa. Moi, je voulais porter Rosa. Ah bah vas-y, Christian. Oh non, c'est pas grave, allez-y. Mais non, mais t'es plus fort que moi. Hein. Mais pas mentalement. Peu importe. Mentalement, quand même. Vous descendez donc. Excuse-moi, mais tu touches. Prenez l'escalier, vous descendez dans les couloirs. Je jette un coup d'œil en partant. Quelqu'un nous remarque partir ou est-ce qu'ils en ont quelque chose à foutre? Fais-moi un jet de brain, difficulté 6, s'il te plaît. Pas du tout. Effectivement, tu ne remarques personne. Après, ils sont vraiment en train d'essayer de repérer le tireur sur le toit. Alors que vous arrivez en bas, sur le premier palier, des grands couloirs vides, le bâtiment est désaffecté. Vous allez entendre des pas qui sont en train de monter. Je vous demandais ce que vous faites. Est-ce qu'on peut compter à peu près le nombre de personnes? Genre, il y a beaucoup de monde? Un jet de brain, difficulté 6. Je me mets dans un encadreur de porte qui longerait le couloir. 15. Il y a 2 personnes qui montent.
qu'on peut faire des signes un peu militaires pour... je sais pas ce que c'est que le code pour se ranger en silence. Oh, avec Junji, Karazu, sans aucun problème, ouais. Voilà. Les autres suivront, j'imagine. Ils vont se dépêcher de toute façon J'espère. de se glisser dans une des pièces. Il y a ce long couloir avec une très grande vitre. Babs et Tristian t'ont suivi. Hein. Et par contre, tu remarques que Angela n'est pas avec vous. Vous rentrez tous dans une pièce. Tu regardes autour, Jazz, et ouais, Angela n'est pas là. Je vais extraire mon arme et je vais me tenir prête au cas où un ennemi apparaisse. Mais... j'ai pas le temps de m'occuper d'elle, donc... Ok. Alors, que je retrouve... Angela, tu t'es mis vraiment dans l'angle. Et t'as juste le temps d'agir. Tu sais que c'est pas une planque hein, que tu as. Mhm. Tu vois le bas d'un treillis noir qui avance. Qu'est-ce que tu fais? J'entends une personne ou deux personnes? Et clairement, tu as pu entendre, hein, de toute façon... oui, il y a 2 personnes qui sont en train d'arriver. J'attrape le deuxième quand il passera. Ok, tu laisses passer donc. Jazz, J'en laisse passer un juste et le deuxième je prends. Jazz, Oui. c'est ce que tu vas voir en fait. Alors que tu quittes la pièce, t'as pris ton arme, tu sors tranquillement, prudente. Tu vois ces 2 hommes, tu reconnais l'uniforme. Ce sont des soldats, des dieux aztèques. T'as juste le temps de te faire cette réflexion. Et tu vois Angela qui sort juste de derrière la porte. Tu sais, c'est un couloir qui montait dans l'escalier, donc t'as les portes qui sont ouvertes. Elle était juste glissée dans l'angle derrière. Et tout simplement, elle va passer la lame d'un long couteau en travers de la gorge du deuxième type. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de profiter du moment de surprise pour... je sais pas si j'ai un geste d'abattement dans ce cas de figure, on tire dans un genou ou un truc comme ça. Dis-moi ce que tu fais. Là, je vais ouvrir le feu sur la personne restante. Qu'est-ce que tu vises? Ah, c'est pas évident. J'aimerais viser un point un peu incapacitant, genre l'estomac ou quelque chose comme ça. Ok. Parce que je suis pas assez doué avec un flingue pour tirer Jet de fight, des difficulté endroits 7, très, s'il très te plaît. précis, mais... marche. Difficulté combien? 7. Ah putain. C'est vraiment pas ma spécialité. Hop. Est-ce que tu as 3 tokens à mettre? Oui. Voilà. Très bien. Angela, je vais te demander un petit jet de brain, toi aussi difficulté 4. Alors que le coup de feu part, les autres, vous étiez rentrés dans une pièce, justement, sur les signes de Jazz qui est ressorti dans la foulée. Et vous allez J'utilise 2 entendre tokens. un coup de feu. Angela, toi, quand tu entends ce coup de feu, tu vois le type qui tombe à genoux et tu sais que du coup, ça alerte tout le monde. Là, c'est pas les coups de feu qui sont dehors, c'est des coups de feu qui vont résonner à l'intérieur. Ça donne votre position à coup sûr. Le type est mort ou pas?
Dans le doute, de toute façon, je le finis quoi qu'il arrive. Ok, tu lui mets un coup de couteau pour l'achever. Il vient de tomber à genoux, il n'a pas le temps de dire quoi que ce soit. Christian, Babs, qu'est-ce que vous faites, vous, à l'intérieur? Vous avez entendu ce coup de feu partir. Vous ne voyez pas Angela. Eh ben moi, je prends ma dague et je commence à prudemment m'avancer vers l'encadreur de la porte pour aller récupérer Angela. Tu vas voir le même spectacle. Tu arrives au moment où Angela achève le type. Tu as 2 types au sol. Tu comprends assez rapidement que c'est Jazz qui a tiré. Oui. Est-ce qu'il faut qu'on bouge? Même s'il faut qu'on sécurise Rosa. Avant de prendre une décision, j'aimerais bien. Je sais pas s'il y a des très longs escaliers avec une rampe au milieu, mais est-ce que j'ai moyen de regarder en bas, voir s'il y a du mouvement ou si j'entends d'autres personnes approcher? On est grillé. Jet de brain, s'il te plaît. Difficulté 6. Angela, tu peux le faire aussi si tu le souhaites. Ouais, et je pense que je passe aussi mon temps juste à regarder s'il n'y avait pas une radio ou un truc comme ça. Il n'y a pas de radio. Jazz, tu vas entendre. Effectivement, il y a des pas. Il y a quelques sifflements que tu reconnais. Parce que tu les as déjà entendus. Il y a du monde. Ils ont atteint le bâtiment et clairement, ils ont entendu. Ils sont en train de se signaler votre présence. Ah putain, quelle merde. Faut remonter, y a pas de choix. Alors que Il y a des faux plafonds, il y a des systèmes de ventilation dans lesquels on pourrait rentrer. Moi, je cours pour jet remonter. de brain, difficulté 8, Babs, et alors que justement tu regardes ça, Angela, avant même que tu puisses repartir, Jazz, tu vas repérer Doublé. autre chose. Alors que tu vois cette baie vitrée qui est là, tu vas voir un type. Et tu comprends que tu as spoté, un peu par hasard, le sniper. Celui qui tire sur les fenêtres. Je le vois à distance, c'est ça? Tu le vois, ouais, par la fenêtre. Comme vous êtes un petit peu descendu, vous êtes en contrebas, mais tu vois le bout de sa lunette et un morceau de son casque. Ok, je pense. Enfin, je peux clairement pas l'avoir avec mon 9 mm. Bah, C'est tu- trop loin, mais d'accord. tu peux essayer. En tout cas, lui, il sait où vous êtes. Il a tourné son arme. Ah, il nous a vu, d'accord. Bah, il vous a entendu surtout. Oui, non, on va. Il a entendu le coup de feu surtout. Tu vois son D'accord, arme oui, qui non, se pointe vers vous. Il va tirer. Tu sais que vous n'aurez pas le temps de quitter l'endroit avant qu'il ait fait feu au moins une fois. J'ai une question. Oui. Est-ce que dans ce laps de temps, je peux essayer de rentrer dans son esprit et lui réécrire les souvenirs pour qu'il bute ses potes? Si tu m'avais dit je saute mon dans pouvoir. son esprit pour essayer de voir ce que je peux faire, je t'aurais dit oui. Là maintenant, la balle va partir. Ah, ok, bon, bah, je me tais. D'ailleurs, tu te retournes, parce que tu vois Rosa qui regarde, donc tu te retournes, tu vas le voir aussi. Et clairement, Ouais, c'est juste. il a le canon de son arme qui est braqué dans ta direction, Christian. Bah, je me mets à couvert et je plonge. Vous allez tous voir l'action. C'est comme au ralenti. Christian essaye de plonger en catastrophe. C'est un peu tardif. Je te demandais un jet de flight, difficulté 20, s'il te plaît. Est-ce que tu as 15 tokens à mettre? Tu sais bien que non. Donc voilà. Alors que vous êtes dans la certitude de voir encore une fois la tête de Tristan éclater, Quoi? vous allez voir le type s'affaisser d'un seul coup.
Et au-dessus de lui, vous apercevez, couvert de crasse, de sable et de sang, Jean, qui vient de lui fracasser l'arrière du crâne et qui ramasse le fusil de sniper. J'ai Jean, jamais été aussi content de le voir. tu les vois tous. Ils sont là, debout devant une grande fenêtre. On dirait que j'arrive à temps. Et là, tu peux me voir à travers la fenêtre sauter de joie en mode mais oui, c'est mon gars Je fais un sûr. petit pouce. Tu fais un petit pouce et je ramasse le fusil tout de suite. Je Je vais. tente que j'ai. Pardon. Non, juste, moi je lui dis ça, mais je tente un mime vraiment qui n'est incompréhensible pour lui dire tue-les tous et il ne comprend pas. À toi. J'allais faire un Il veut, signe. il veut un peu que je plus mange des spaghettis, tactique mais j'ai pas pour, compris. Je voulais lui transmettre le signe tactique pour dire il y a du monde qui grimpe et on est dans la merde. Ok. Bah, j'essaie de vous éloigner et je prends en charge la sortie. Il va falloir être un peu plus explicite que ça. Qu'est-ce que tu entends par « je prends en charge la sortie » ? C'est-à-dire que s'il y a une porte, je vais allumer tout ce qui sort de la porte. C'est une porte ou un passage? Tu peux tout à fait Oui, ça. avoir une vue sur l'entrée, mais les signes que Si j'ai Yadziri une t'ont vue. fait t'indiquent qu'ils sont déjà dans le bâtiment, en fait. Ils sont en train de monter à l'intérieur. Je vais te demander d'ailleurs un petit jet de brain, Ah, difficulté ok. 6. Ah, ça faisait longtemps ça. Allez, 2 tokens. Tu as pu apercevoir d'autres membres de la résistance dans les rues. Ils sont en train d'essayer de chercher. Tu sais que ce ne sont pas les seuls soldats qui sont là. Tu as vu Ok. tu as vu pas mal de monde, en fait. Là, tu te demandes, mais Ok. combien il y a de troupes là, en fait? Ça fait beaucoup quand même. Et tu as pu apercevoir, entre autres, bien sûr, de ces soldats-là, il y a ce que vous appelez un peu familièrement les JAG. Donc, ce sont des soldats d'élite qui portent ce qu'on appelle une armure Jaguar. Tu sais que ça leur confère force et une rapidité bien au-delà de ce que vous pouvez obtenir de par l'entraînement. Et qu'ils sont très bien équipés. Ok. Est-ce qu'il a un casque, le mec que je viens d'abattre? Genre, je parle un casque micro, oreillette. Non. Tu D'accord. vois très clairement et tu sais, hein, ils communiquent avec des Lincom. D'accord. Dans ce cas-là, si je suis en hauteur, j'essaie de profiter de ma position pour justement repérer. Est-ce que je peux partager sur mon écom, leur envoyer la position de tous les gardes que je vois à mon équipe? Ça capte pendant la tempête? On a un TAC, je crois qu'on a une fonction TAC pour partager nos positions. Tout à fait. Je vais essayer d'activer ma position avec mon équipe et de leur signaler la position de tous les gardes Jaguar pour qu'ils sachent à peu près où ils sont. Ok. Sauf que tu ne sais pas exactement où ils sont. Tu peux en avoir repéré un il y Ce a que je peu en vois. arrivant, mais tu es resté loin. Parce que justement, je rappelle que tu étais armé, mais que tu n'avais aucune balle. Mhm. Mais tu fais ça, ouais. Donc du coup, voilà, je vais essayer de signaler tous les gens que je vois, tous les gardes que je vois, je vais leur donner les positions. Et si j'arrive à estimer une position à un point de repli stratégique d'où je suis, Et on est un petit peu Pour mon acculé dans la équipe. serre là, c'est ça? dans la salle, j'essaie de calculer rapidement une position stratégique qui serait avantageuse pour nous, en tout cas plus facile à défendre. Ok. Alors, je reviens vers toi juste après. D'abord, je vais demander aux autres ce qu'ils font exactement maintenant que cette menace est éliminée, mais tu vas quand même me lancer un jet de brain difficulté 10, s'il te plaît.
Les autres, que faites-vous? Bah, j'avais commencé à courir pour remonter. Hein, Ok. donc, Vous êtes remonté malgré tout, très bien. Vous pas arrivez en moi. haut. Hein, Non. Moi, je suis pas Ah non, remontée. toi c'est vrai, tu as fait ton... Excuse-moi, tu as raison. Tu as pu voir effectivement des conduits d'aération, hein, Babs. Tu as trouvé ça. Ouais, est-ce qu'on peut passer dedans ou pas? Oh, va falloir pousser un petit peu, mais ça rentre. T'as maigri depuis que t'es On est dans au la régime prison. depuis qu'on est là. Moi, j'irais bien là-dedans pour écouter un petit peu et pour voir où ça emmène. Et puis, ouais, pour pouvoir un peu écouter ce qui se passe. Je vais essayer de rentrer là-dedans. Ok. Donc Angela est montée en courant à l'étage, après avoir éliminé très facilement 2 soldats. Jazz d'ailleurs, tu n'as pas eu le temps là, avec ce qui s'est passé, d'y réfléchir spécialement, mais venant de cette jeune fille qui n'avait l'air de rien, c'est un petit peu bizarre quand même. Ouais, écoute, ça m'arrange bien là que tout de suite. Voilà aussi. Pendant Donc, ce temps-là, tu vois voilà. aussi... D'ailleurs, j'ai dû te lancer un regard noir en passant par contre. Tu vois aussi Babs qui arrache, comme elle peut, se tient pas beaucoup, une plaque le long d'un conduit et qui commence à rentrer dedans. Avec qu'est-ce que tu fous? On n'a pas le temps. Bah, si, c'est pour. Je vais me planquer dedans pour essayer de récupérer des infos, de les écouter. Puis c'est une Faut bonne parler cachette. avec les autres. C'est la chance qu'on a. Ils savent pas qu'on les attend. Bon, ok, d'accord. Donc tu n'y vas pas finalement. Bah, si je vois que Jazz me dit non, non, j'y vais C'est pas. influençable, hein, c'est tout. Très bien, Babs. Alors que tu étais en train de rentrer à l'intérieur, tu as Rosa qui t'interpelle et tout. Je reviens à toi dans 2 secondes parce que d'abord il faut que je demande à Tristan, lui, qu'est-ce qu'il fait? Tu viens de réchapper à la mort. Ouais, je suis un peu en panique, mais je me dis, c'est bon, c'est la dernière fois qu'on prend pour une cible et je cherche les cadavres des soldats pour trouver une arme. Ah bah ils sont juste à tes pieds, donc tu n'as aucun mal à ça. Ouais, Et tu peux récupérer bah, une je arme à récupère feu, bien toutes les sûr. armes que je peux. Donc Tristan est à 4 pattes en train de looter des cadavres. Ça aide finalement qu'il soit vraiment bien équipé et tout, parce que tu vois pas de visage ni rien, donc ouais, tu peux... Oui, voilà, t'es en train de faire puis ça. même c'est la survie. Jazz, tu dis à Babs, oui, hein, on a l'élément de surprise, on peut pas faire comme ça et tout. Babs, tu vas me faire un jet de flight, difficulté 10, s'il te plaît. Ok. Rosa, tu viens de parler à Babs qui te dit bon, d'accord, Moi, c'est déjà tiré et Déjà diré. excusez-moi, depuis le début. Hein. j'ai un peu de mal ce soir. Excusez-moi. En tout cas, Pas de mal. elle se tourne vers toi. Elle te dit bon, d'accord. Et au moment où elle se retourne, tu vois ses yeux qui s'agrandissent d'un coup. Babs, tu as ton pied qui s'est accroché. Tu ne sais pas dans quoi. Vraiment au niveau de ta cheville, le tissu de ton pantalon qui s'est pris dedans. Et en fait, ça va te faire perdre l'équilibre. Et tu vas vraiment juste glisser dans ce conduit. Donc, D'accord. Jazz, tu vois vraiment juste le visage de Babs qui se tourne vers toi, qui te dit ah d'accord, et d'un coup ses yeux qui s'agrandissent et ouf. Quoi, c'est un aspirateur le truc? Comment ça s'est passé? Elle a chuté. Je l'ai- Elle est en train de se glisser à l'intérieur par cette ouverture, et derrière c'est un conduit d'aération, c'est juste comme un tube géant. Elle est juste tombée. Ça s'appelle la gravité. Je peux me jeter en avant pour essayer de la rattraper. Pour le coup, de là où tu te trouves, tu peux. Un jet de flight, hein, parce qu'il va falloir que tu ailles assez vite. Difficulté 15, s'il te plaît. Ouais. On n'est pas passé loin de l'explosion, mais non. Effectivement. Tu plonges, tu vas sentir ses cheveux au bout de tes doigts, et tu vas juste entendre son cri. Puis plus rien. Tristan,
toi, tu as entendu le cri, tu tournes la tête, tu vois Jazz qui est allongé par terre et personne d'autre. Moi, je comprends la situation en mode non! Et je commence à plonger dans la grille d'aération à la suite de Babs. Avec ma nouvelle arme. Jazz, tu le laisses plonger du coup? Attends, est-ce que je peux essayer de le retenir un petit peu parce qu'on ne sait pas du tout à quel point là, oui, profond. t'es pas à distance, t'es juste devant l'ouverture, donc si tu souhaites essayer de le retenir, tu peux, bien évidemment. Ouais, je vais essayer de mettre une main sur le torse parce que bon, déjà si c'est très profond et qu'on va crever forcément en sautant, c'est pas la peine. Mais en plus, si on tombe sur elle et qu'on lui brise la nuque, c'est pas la peine non plus. Donc voilà, je voudrais me pencher plutôt pour regarder si on la voit toujours, si elle va bien. Alors non, tu la vois plus là par contre. Mais Christian, bon, c'est un vide ordure. Jazz t'a arrêté. Hein. Moi j'ai une question. Puisque Jazz elle se penche dans le trou et que j'arrive en même temps en courant pour sauter dedans. Non, on n'en est pas là. Elle a Comment ça se précisé passe? qu'elle te mettait une main sur le torse et qu'elle t'arrêtait avant de regarder dedans. D'accord. Elle a dit les choses dans le bon ordre. D'accord. Tu devrais t'inspirer. Pardon. Oh non. Bah moi ça m'empêche pas d'y aller, hein. Je suis désolé. Ok, tu fais du forcing donc. Mais bien sûr. Il y a Babs en bas. Je suis désolé, mais non. Ils sont où les gars qui nous tombent dessus là parce que Justement, si Babs elle est toute seule en bas avec tous ces mecs qui tombent dessus. Tu entends que ça monte hein, dans les escaliers, hein, ça se rapproche de plus en plus, bien sûr. là-dedans, où est Juji et Rosa? Junji et Rosa, ils sont dans une des pièces, hein, qui est vraiment pas loin. Hein. Il a allongé Rosa. Il est avec Karazu d'ailleurs. Putain, quel bordel. Il faut qu'ils remontent aussi. Il faut qu'on se départage. Il y en a un qui descend, il y en a un qui remonte les autres, mais on peut pas la laisser seule, d'accord, mais Je m'approche de la grille d'aération, je fais mon choix est fait. Je lui fais un salut militaire et je tombe dans la grille. je vais me retourner, je vais partir chercher Juji, Rosa, et puis on va essayer de remonter tout le monde. Angela, de ton côté, tu es arrivée en haut. Tu fais quoi? Dès que je les ai en visuel, je hurle, enfin je leur crie dessus. Ramenez-vous dans les étages en dessous, ils commencent à monter tous. C'est qu'une putain de diversion ici. Je vais te demander un jet de charme, s'il te plaît, difficulté 6. 7. Tu vas voir Hazel, la femme rousse assez carrée, qui se précipite. Elle jette un œil du côté de Melvin, mais elle est la première à foncer. Et Melvin va hésiter un petit moment. Et puis, Je le lâche pas du regard. il te regarde même pas en fait, hein, mais il hésite un moment, puis il va voir son bras droit qui commence à avancer. Et tu vois qu'il tapote un truc sur son Lincoln. Et il va vous emboîter le pas. Tu as 4 membres de la résistance qui viennent avec toi. Ah, je retourne après, bien sûr. Et si tu retournes après, tu vas tomber... Avec eux, je veux dire. Hein, mais... Oui, bien sûr. Alors que vous descendez, tu vas tomber. Il y a toujours les 2 cadavres et il y a Dziri. Et c'est tout. Il n'y a personne d'autre. Ah mais ils sont où tous? Et où Babs? Il y avait Karazu, Rosa et Juji, on est d'accord? Ah, ils sont toujours dans la pièce. T'as pas encore eu le temps, t'y allais. Et il y a Angela qui descend. Et tu vas voir Melvin qui arrive derrière et tout. Ok, qu'est-ce qui se passe ici? Où est-ce qu'ils sont tous partis là? Babs et Christian sont tombés dans un trou, c'est compliqué.
Oh putain. Jean a pris la place du tireur là-haut, mais Jean? les... Comment ça, Jean? Il est... Oui. Et il va regarder par la fenêtre. Ah, Cucu. ok. Il faut en profiter, ils montent, ils sont nombreux. Si on veut les avoir, il faut leur tendre une embuscade. Eh, ils sont où les autres? Je regarde dans la pièce quand je dis ça. Oui, pardon, fallait que je leur monte. Non, les autres. Babs. Je te l'ai Christian. dit, ils sont tombés dans un trou. Tu vas voir, alors qu'elle te dit ça, hein, derrière, hein, il y a une plaque qui a été enlevée. Et tu vois l'ouverture. On est au combienième étage là? Oh, il y a bien une vingtaine d'étages, facile. Je la regarde de travers. Je sais pas à quoi tu penses, mais arrête tout de suite. Il fait quelle taille le conduit? En largeur? Si Bab s'est passé, c'est bon. C'est ça. Non, c'est pour me donner une idée, est-ce que je peux descendre en freinant ma chute en fait, parce que je suis pas suicidaire non plus. Oh, Avec en fait, avec les couteaux quoi. sans aucun problème. Hein. Tu sais que t'as d'autres... Oui, t'as d'autres je sais. possibilités, mais... oui, oui, Mais non, non, j'y vais comme ça. clairement, pour toi, il n'y a aucun problème à descendre là-dedans. Hein. Alors que tu vas pour partir, il y a Melvin qui te met une main sur l'épaule. Tu vas où là, comme ça? Je vais protéger les personnes que vous avez perdues et je descends. Je vais te demander un jet de Brown, difficulté 6, parce qu'il essaye clairement de te retenir. Je mets un token et je le Tu repousse n'as pas violemment. besoin, tu as fait 7 déjà. Ah, c'était 6, pardon, autant pour moi. Oui, donc je le repousse violemment. Limite, si je peux même le mettre le cul par terre, je m'en fiche. Alors non, ce sera pas suffisant, mais t'as aucun problème à le dégager. Et à part si Jazz, tu essayes de l'en empêcher, tu vas voir Angela, elle saute vraiment dans le conduit. Hein. Je regardais Melvin avec un air un peu dépité. Non, c'est un truc qu'ils font, cherche pas. Putain, mais... Ah, qu'est-ce que je vais dire? Écoute, on a un autre problème là tout de suite. Ah oui, on a un problème. Tu sais combien ils sont à monter ou pas? Non. Mais nombreux. Trop nombreux. Qu'est-ce que tu veux qu'on leur tende un piège comme ça? Mais vous allez recevoir un bip sur vos Linkom. Tu vas regarder, tu vois que les autres font la même chose. C'est Jean, et il est en train de dénombrer les gens qu'il arrive à voir par les fenêtres, mais il donne une information aussi qui est pas forcément des plus joyeuses pour vous. Il y a des JAG qui sont là, donc s'ils font vraiment partie de les troupes, effectivement, sans savoir combien ils sont exactement, vous êtes gravement dans la merde. Putain, il manquait plus que ça. Je pense à reconsidérer le vide ordure. Et on sait même pas où ça arrive, ce truc. Non, mais on sait ce qui se passe si on reste là. Sinon, on peut essayer de passer d'un bâtiment à l'autre. On n'a qu'à monter, il y en a des plus bas. On saute sur un bâtiment à côté. Je te cache pas que ça me rassure, mais oui. Bon, on va faire ça. Il commence à taper sur son Linkom. Jean, tu vas recevoir un message de Melvin. Ouais. Qui te met... qui vont essayer de sauter sur un bâtiment un peu plus bas. En passant par les toits. Mais que pas deux d'ailleurs, 3, j'avais oublié Angela déjà. Que vos paquets ont eu la bêtise de se retrouver en bas. Donc si tu peux descendre pour aller les chercher, ce serait pas mal. Je les récupère. On se bip quand je les ai. Faites attention dehors, ça chie partout. Rosa, tu suis Melvin et le reste de la résistance? On n'a pas déjà de série. Putain.
Mais oui, je veux bien aider Rosa à remonter par contre. C'était surtout Et pour oui, ça. le but, ça serait de descendre. J'imagine qu'il voit ça en mode tyrolienne ou quelque chose comme ça. Ok. Donc, Enfin, je sais pas, c'est comme ça qu'on fait ou il y a toujours ou alors faut sauter? possibilité, oui. Ça va dépendre D'accord, un petit peu de ce que vous trouvez sur les toits, bien sûr. d'accord. Mais tu pars avec eux. Donc tu prends Rosa, tu la portes avec Junji et vous commencez à Oui. monter. Très Il bien. va peut-être falloir que quelqu'un reste ralentir la troupe qui monte, quoi. Sans savoir combien ils sont, c'est complètement... Non, il faut qu'on se barre tous, là. Question. Est-ce que si je me mets à chanter, est-ce que je peux créer une diversion, une illusion genre, je sais pas, il y a un fauteuil dans un coin, je peux donner l'impression qu'il y a quelqu'un dedans avec une arme. Il va falloir réussir un bon jet pour ça, parce que c'est censé marcher sur de petits objets, mais tout est possible. Par D'accord. contre, tu sais que si tu fais ça devant les gens qui sont là, ça va être compliqué. Je suis pas déjà recherché pour sorcellerie? Alors, ils ont aucun détail pour l'instant. Mais c'est toi qui vois. Ah d'accord, je pensais que... Bah... En fait, je sais même pas si ça va marcher, donc je vais juste avoir l'air con. Tu estimes à combien le jet Ça, il faudra pour un essayer truc pour comme le ça? savoir. Ouais, d'accord. Si je dis que je les retiens, mais que je les retiens pas, c'est un peu con. Euh, Non, je vais essayer quand même. Je vais essayer de les ralentir. Amener Rosa en sûreté. Fais-moi un jet de charme difficulté 6. Donc, déjà pour ça, c'est mal barré. Hop. Hey! Tout de suite. Tu vois, Melvin n'en avait absolument rien à cirer. Il te laisserait derrière sans aucun problème. Il est déjà parti. C'est Karazu qui a hésité un moment. Et puis finalement, tu fais gaffe, hein, d'accord? Je vais faire de mon mieux. Je t'attends là-haut, comme ça, si ils essayent de se barrer avant nous, on saura de quel côté ils sont partis. Ça marche. Et ils montent. Donc tu Et essayes... je vais pousser la chansonnette. D'accord, Je sais pas, je sais pas trop ce qui traîne dans le coin, mais qui tu peut peux faire tout à à fait peu près penser à une silhouette. trouver un fauteuil, un porte-manteau, ce que tu veux finalement. Voilà, parfait. Est-ce que tu as 3 tokens? Oui. Très bien. Alors, en règle générale, je ne t'aurais pas demandé de jet. Tu as 3 tokens. Tu as un don particulier. Sauf que là, tu dépasses un petit peu le cadre. Je vais te demander un jet de brain. Difficulté 8. Allô? Oui. Pardon, je vous ai perdu. Un jet de brain, difficulté 8, s'il te plaît. D'accord, excuse-moi. Allez. Est-ce que tu as 3 tokens à mettre? Oui, j'en ai. Je vais les mettre. Très bien. Tu fais ça. Putain, je me suis vidé en token, quoi. Tu courbes la lumière, donc. Ça t'a pas pris longtemps. Et tu vas pouvoir monter. Tu sais par où ils sont partis, vu que c'est par là que vos snipers étaient sortis. Donc tu vas grimper sur les toits à ton tour. Et tu vas voir, il y a Karazu un petit peu plus loin. Il t'attend, il te fait de grands signes. Il y a un câble qui a été accroché au niveau des toits et qui descend vers un toit un peu plus bas. Et je vais repasser sur Babs d'abord. Babs, je vais d'abord te demander un jet de grit, difficulté 6, Oui. s'il te plaît.
C'est un 7. Tu tombes. Tu te cognes. Clairement, c'est pas une j'imagine. chute contrôlée, donc tu vas te cogner à droite à gauche. Tu as le temps de flipper. La chute est longue. Ouais. Donc vraiment, tu as le temps de te dire au moins 10 fois que tu vas crever. Mais je n'hurle pas parce que je sais qu'il y a des méchants. Tu n'hurles pas, effectivement, tu n'as pas de souci avec ça. Et puis d'un coup, ça va faire comme un coude. Donc tu vas vraiment te cogner encore plus. À droite à gauche, ta chute est ralentie violemment. Ouais. Et puis tu vas tomber dans un tas d'ordures. Oh, chouette. Il y a un peu de tout. Et clairement, tu reprends ton souffle. Et tu remarques que tu as eu de la chance parce qu'il y a des morceaux de métal, des trucs assez imposants. Et t'es arrivé là et... t'as rien eu. Wow. Christian, Est-ce que les bennes à ordures sont Vas-y, hautes? Pardon. dis-moi. Non, vas-y. Est-ce que les bennes à ordures sont hautes C'est... ou je peux descendre? Il n'y a pas de benne à ordures à proprement parler. D'accord, très bien, j'ai compris. Ok. T'es vraiment arrivé dans un truc assez vaste. Ok. Il y a tout un tas de merde à droite à gauche. D'accord. Christian, je vais te demander un jet de grit, difficulté 6 à ton tour. Je vais mettre 2 tokens. Je te les accorde. Ok. Tu vas réussir à ne pas faire de bruit. Pareil, comme Babs. Tu douilles en descendant. Babs, je vais te demander un jet de flight. Difficulté 6, alors que tu commences à entendre un bruit assez gros au-dessus. C'est bon. Tu vas te 6. décaler et tu vas voir Tristian s'écrouler juste devant toi. Mais t'as suivi Christian. Oh la vache. C'est passé les temps maintenant, faut pas aller des babs, c'est tout. Je te remercie, on va aller des babs. C'est pas possible. Oh, merci Christian. On va essayer de trouver une sortie. Faut qu'on trouve une sortie. Pas de problème. J'ai une arme à feu. Du coup, je dirais que il faudrait pas que tu restes devant moi au cas où. D'accord. Voilà. Non, parce que je me rappelle une fois, j'avais un pistolet. Ça s'est mal terminé. On va essayer de pas trop tirer pour pas trop se faire remarquer. Faudrait qu'on change de bâtiment. Ok. Discrètement alors. Voilà. On va essayer de sortir. Bon bah je passe devant. Hein. Et vous êtes clairement dans le sous-sol. Vous regardez un petit peu autour. Moi j'examine. Ouais. Ouais, Voilà. c'est assez vaste. Il y a une porte. Vous supposez que ça doit remonter un petit peu pour sortir. Ou pour aller dans le bâtiment d'ailleurs. Ça n'est pas certain. Moi j'écoute, je colle mon oreille et j'écoute à la porte pour voir si j'entends du bruit derrière, si c'est safe ou pas. Je vais te demander un jet de brain, difficulté 6. Tu n'entends pas de bruit Le derrière. double. Par contre, tu vas entendre, mais ça vient pas de la porte. Ça vient de là d'où vous venez. Un bruit métallique. Ça ressemble un peu à des grattements au début. Puis après, tu l'entends. Et ça vient en grandissant. Christian, tu vas l'entendre aussi. Hein. Bah, moi je me mets à genoux comme dans les films et je commence à viser la distance de la cache d'aération. T'inquiète pas, Babs. Oui, mais tire pas de suite.
Non, c'est au cas où. Ça se trouve, c'est Jazz. On va voir, ouais. J'ouvre pas la porte de suite, j'attends. Très bien. Vous êtes en train d'attendre. Le bruit se fait de plus en plus pressant. Il y a une partie de cette espèce de tube métallique finalement qui dépasse un peu du plafond. Christian, je vais te demander un jet de grit, difficulté 10, alors que d'un seul coup, tu es très concentré, tu tiens l'arme et tout, tu es prêt, tu veux pas faire de conneries cette fois. Il y a une énorme lame qui passe à travers le tuyau. Tu vas pas pouvoir t'en empêcher. Ça te fait sursauter en fait, presque. Et tu vas tirer. Angela, il y a un coup de feu qui part. Ça passe vraiment juste à côté de ta tête. Ça perce le tuyau. Ça t'a pas touché. Tu fais quoi? Je me stoppe et j'écoute juste pendant même pas une seconde, une fraction de seconde. Et je prépare en sortant ma tête, je prépare un couteau à lancer en fait. Ok. Et si effectivement je reconnais pas la personne, le couteau va partir direct. Hein. On avait dit qu'on tirait pas. J'ai eu peur. Alors, Angela, je vais te demander un jet de brain, difficulté 8. Christian, Babs, je vais vous demander un jet de brain, difficulté 6. Il y a beaucoup trop de dés à être partis. J'ai explosé. Ok. Alors, tu vas voir. Tu as largement le temps. Tu vois tout de suite que c'est Tristan. Il a un genou à terre, vraiment, les bras super tendus, avec un flingue dans ta direction. Babs, tu vois que c'est Angela. Tristan, tu vois juste une masse informe qui commence à sortir du tuyau. C'est Angela, c'est Angela. Sûr de toi. Je vais te buter. Quoi, pourquoi? Allez, il faut qu'on explore le sous-sol pour se barrer. Je m'arrête juste un moment. Babs, je sais pas si je t'ai dit, mais je suis pas sûr que ce soit Angela. Enfin, je pense que c'est plutôt Angela, celle qu'on a connue plutôt que Angela le retour. Angela, tu entends tout. Hein. C'est peut-être pas le moment de discuter, mais Oui, j'entends tout sur les photos, oui. Tu es de retour? C'est toi? Putain, mais pourquoi t'as tiré? j'ai Tu vas nous qui c'est? déjà en haut, ça a tiré du monde et maintenant on peut pas se planquer correctement. Ils vont arriver ici. Lâche cette arme. Mais non, j'ai pas d'arme. Écoute, Angela, je suis un lâche, d'accord? Je suis un lâche, j'ai peur, j'arrive pas à me défendre, je sais rien faire de mes mains. Je peux avoir une arme. Cette logique est imparable, effectivement. Je vais pour lui prendre l'arme. Oh, ok, mais tu me donnes un couteau. J'ai un vieux tuyau de fer, je lui file. Mais Écoute, Christian, Angela est vachement compétente au couteau. Hein. C'est elle qui m'a tout appris. Donc. je mime de. Enfin, je fais un mouvement avec le tuyau et je regarde Babs en mode. Mais je vais crever, Babs! Mais non, on est tous les trois. Vous entendez la porte qui commence à s'ouvrir doucement. Je me planque. Attends, je sais pas si je suis en full ridicule. Je me déplace très vite vers l'encadreur de la porte. Moi, je me déplace aussi très vite dans l'encadreur de la porte, mais du mauvais côté.
Ok. Babs, Moi, je me planque. où est-ce que tu te planques, Babs? Derrière un gros déchet où je peux. D'accord, tu replonges dans les ordures. Oui. Ok. Je vais demander un jet de flight à Tristian. Difficulté 7. Je mets un token. Très bien. Tu te dépêches, tu trébuches un petit peu, tu vas te plaquer contre le mur. Angela, qu'est-ce que tu comptes faire quand la personne rentre? La paralyser. Avec? Juste, je prends ses bras en fait, hein, je mets D'accord, ok. ma lame sous sa gorge, mais je la tue pas. J'ai des questions à poser au pire, quoi. Très bien. Ça va être un jet de brain du coup. Parce que tu vas essayer d'être plus rapide, mais aussi plus maligne que la personne qui vient. Tu essayes de l'immobiliser. Mhm. Tandis que en face, Jean, tu vas nous faire un jet de flight en opposition. Ok. Hey! T'as bougé mon dé. Jean, il y a quelqu'un qui te saute dessus dans le dos. Tu as le contrôle total de la situation. Raconte-nous qu'est-ce qui se passe. Euh, je vais me porter de côté et je vais attraper son bras au moment où elle essaie de me choper. J'ai fait un chute avec le doigt devant la bouche. Je me débat. Hein. Tu te débats. Je te relâche. Tu vas reconnaître Jean assez rapidement, mais c'est effectivement frustrant. Bon réflexe. Il y a du monde là-haut. Ouais, il y a Chatiri et Rosa. On est séparés, il va falloir qu'on se rejoigne les autres. T'inquiète pas, Jean, j'ai un tuyau. Tu veux C'est bien. qu'on remonte ou on change de bâtiment? Non, là-haut c'est plus safe, il y a du monde là. On va essayer de les rejoindre en sortant du bâtiment, mais discrètement. Ah ben on sort du bâtiment, ok. Il y a personne d'autre ici. C'est bon. Il y a des guerriers JAG au-dessus. Ok. Tu peux me prêter ton tuyau, Christian? On va tirer mon tuyau, mais. Je sais quoi, moi? Allez, prends ma dague, tiens. Non, c'est ta dague, tu la gardes. Je regarde au sol, et par contre, je t'autorise à me donner ce que tu veux. Qu'est-ce que tu cherches? Une arme improvisée, de préférence. Quelque chose qui est à la hauteur de Christian. Je vais te demander un jet de brain difficulté 8. Il a une arme, Jean, là, qui vient d'arriver, apparemment. Ah, il a un fusil de sniper. Il a un deuxième fusil, d'ailleurs, Ok. accroché dans le dos. Tristian, vous le voyez, il s'avance un petit peu vers la tête déchets, il farfouille et il y a un manche qui dépasse, il l'attrape, il tire. C'est un balai serpillière. Parfait. On y va. Allez, ça va le faire. Allez, c'est bon. 2 secondes. Je vais prendre la barre de fer et je vais essayer de prendre 2-3 trucs assez lourds pour les placer là où il y a l'arrivée du tube, où ils sont arrivés. Et je vais placer la barre de fer, genre pour accueillir bien s'il y a quelqu'un qui nous suit. Ok. 6. A priori, il n'y a personne d'autre qui va nous suivre là. Ah, je ne sais pas. Il y a une sortie là. Tu t'arrives par où, toi?
Et il est arrivé par L'escalier. l'extérieur. Clairement, en fait, là, vous sortez de cet endroit, ça donne sur une sorte Ah, de couloir. Il y a une porte qui va vers l'intérieur, une porte qui va vers l'extérieur. Juste qu'au non suive, je mets ça derrière. Ça chopera le premier. Et on va rejoindre les autres. Content de vous revoir, les gars. Super contente aussi. on va rejoindre les autres. On va rejoindre les autres, ouais. Est-ce que tu veux que je passe devant? Non, ça va, reste avec Babs. Elle a besoin de toi. Ok. Je couvre. Ouais, reste avec moi. Ouais, tu couvres. Surveille bien. C'est bon, tout le monde, pas de bobo? Ça va. J'ai failli me faire arracher la tête il y a 2 secondes, mais ça va. Bon. Ok. Bon. Si ça va, on y va. Je vais passer devant, comme d'hab. Et quand je vous fais un petit signe, comme ça, c'est que vous pouvez avancer, ok? D'accord. Je reste près de Babs un peu à l'arrière aussi. Ok, donc Jean prend les devants. Jazz, Oui. tu es passé sur le toit d'en face avec tout ce petit monde. Petite question. Oui. Est-ce que pendant le trajet en tyrolienne, je suppose, est-ce qu'on a le temps de regarder autour de nous un petit peu, voir qui afflue? Est-ce qu'il y a que des... Est-ce qu'il y a que un bataillon d'Aztèques ou... Fais-moi un jet de brain difficulté 12 parce que là, clairement, c'est... Oui. T'es en j'imagine que hauteur, c'est donc pas- tu vois un petit peu, hein, clairement, mais tu vois pas à l'intérieur des bâtiments non plus. Non. Tu vas Oui, apercevoir, malgré tout, il y a pas mal de monde dans le bâtiment où vous étiez. Donc clairement, vous avez bien fait de passer de l'autre côté. Tu vois Melvin qui va couper le câble. Bon, allez, on bouge. Rosa est avec vous? Tu vas voir, Rosa, elle est là. À partir du moment où je sais ça, ça va. Je vais remercier Karazun de m'avoir attendu. Ouais, t'inquiète, normal. Ouais, dis pas ça à Jean, il m'en collerait une. Quoi? T'as attendu pour moi? Il t'était arrivé un truc? Bref, continuons. Ah, ok. Vous commencez à passer. L'opération se répète. Vous passez de toit en toit. Tu comprends assez vite, hein, Melvin veut que vous vous éloigniez de cet endroit le plus vite possible avant de redescendre. Je vais te demander... Je vais quand même de... Vas-y, dis-moi. Pardon. Non, vas-y. Je voulais quand même essayer de rattraper un peu Melvin là-dedans. Tu peux, sans problème. Et, notre responsabilité est quelque part au pied de cet immeuble, on peut pas trop s'éloigner. Oui, ben j'ai envoyé Jean les chercher, donc s'ils merdent pas, on devrait les retrouver après, non? C'est déjà ça. Je vais te demander un jet de brain à nouveau, difficulté 10, alors que tu avances de toi en toi. 8 à nouveau. Tu ne mets pas de token? Bah, j'hésite. On va dire que si. Ok. Tu vas repérer Ça. dans l'air, à différents endroits, la lumière fait des choses assez étranges. La lumière se comporte bizarrement. Elle s'intensifie pas, elle s'éteint pas particulièrement, mais il y a quelque chose qui te fait bizarre. Tu vois, c'est un peu comme
quand tu vois les faisceaux de lumière dans la poussière. Et là, il y a certains endroits, ça a l'air assez fixe. Et d'autres endroits où ça a l'air de venir du sol. Tu comprends que la tempête a commencé. Tu vois qu'il y a des zones où la gravité va s'être intensifiée. Et d'ailleurs, tu vois à ce moment-là, Melvin est en train d'installer un câble et tu vois une de ces zones de lumière qui est en train de se déplacer vers l'espace entre les deux bâtiments. Celui où il s'apprête Ok, à vous faire traverser. je vais lui taper sur l'épaule et je vais lui montrer le point en question. Il n'est pas question qu'on traverse à ce moment-là. Il faut qu'on se mette à l'abri. Putain. Je pensais qu'on avait encore un peu de temps. On peut continuer à pied. Eh ben, on n'a pas trop le choix, il va falloir qu'on descende à l'intérieur. Et même à pied, ça va être un problème. Faut qu'on se planque ici. Et je vais envoyer un message à Jean avec la localisation en espérant qu'il reçoive, parce que si ça commence à déconner, je suis pas sûr que ça passe. On va pas continuer comme ça et faire la route avec Rosa comme ça. J'envoie un message à tous les autres. Très bien. Vous rentrez à l'intérieur. Vous allez vous installer dans une pièce. Tu vois que Rosa transpire toujours. Elle est toujours inconsciente. Son état n'a pas changé spécialement? Non. D'accord. En tant que médecin, tu te dis aussi que la déplacer comme ça, surtout dans ces conditions, Oui, c'est pas j'imagine que top ça non te passe. plus. Tu vois que Melvin en train de faire les 100 pas. Il s'acharne sur son Lincoln, il a envoyé des messages à tout va. Tu vas entendre une voix. À un moment, alors que tu es un peu au chevet de Rosa, ils l'ont mis dans une pièce. Alors c'est une pièce conjointe, hein. Et ils l'ont allongé sur un lit. Il n'y a que toi qui es là. Il y a une porte qui donne vers la pièce où tout le monde se trouve. Et il y a une autre porte. Et à travers cette porte, tu entends un petit chantonnement. Oh. Est-ce que je reconnais la voix? Bien sûr. Tu l'as entendu suffisamment souvent quand tu étais dans la vieille Kenji et quand tu étais petite. Eh bien, Nénette, viens. Est-ce que je peux retenir la crise de panique? Toi de me le dire. Alors, juste pour éclaircissement, j'ai pas entendu qui était allongé. Ah, c'est Rosa. Tu es dans une pièce. D'accord. Rosa est allongée à côté, là. Et tu l'entends, Carona, de l'autre côté de cette porte. C'est la dernière personne que je voulais voir actuellement. Mais je peux pas. Je peux pas mêler les autres à ça, en fait. Surtout pas Rosa, pas dans cet état. Donc, je vais me lever lentement. Serrer les poings pour éviter de trembler et je vais y aller. Tu ouvres la porte. Je vais te... Non, je ne vais pas te demander de jet. Tu vas juste... Tu vas avoir un mouvement de recul, en fait. Parce que quand tu ouvres cette porte, c'est un homme qui est de l'autre côté. Assez grand. Chauve. Rien à voir avec Carona. Et il penche un peu la tête de côté. Et tu entends toujours la voix de Carona. Eh bien, Nénette.
Il te fait un grand sourire carnassier. Qui est cet homme? Je vais passer un peu avec les autres. Les autres, vous êtes dans la rue. Vous êtes guidé par Jean. On va avancer. Est-ce que j'ai pu récupérer le Lincoln du garde? C'est un Lincoln assez classique Jack. que tu peux récupérer effectivement, mais tu sais aussi qu'il sera bloqué pour le moment. D'accord. Je voulais juste checker s'ils avaient des ordres ou des messages ou... Du coup, s'il n'y a pas ça, hop, je me dégage. Malheureusement, ça correspond à la signature du propriétaire. Donc, pour pouvoir le débloquer, on peut pas faire ça juste comme ça. Ok, je peux pas le hacker. Ouais, je sais pas faire ça. Ok. Bon, tant pis alors. Donc, je suis le, le chemin que je vois. A priori, il n'y a pas énormément de possibilités. Donc, je me contente d'avancer et de signaler quand c'est clair. Très bien. Je vais vous demander à tous les quatre... Non, pas toi, Jean. Je vais demander aux 3 autres de me lancer un D10. Alors. Ok. Angela, t'es en train d'avancer derrière Jean. Tu vas te sentir très très lourde d'un coup. Vraiment, t'as du mal. Je vais te demander un petit jet de grit, difficulté 3. Ça ne t'arrête pas, vraiment, hein, mais tu sens qu'il y a un poids important. Christian, Babs, je vais vous demander quelle réaction vous avez, vous, quand vous commencez à décoller tout simplement du sol. Ouf. J'essaye de nager dans l'air. Christian? Moi, j'essaye peut-être de me retenir avec ma serpillière balai à un truc métallique. Ok, ça marche. Étant donné que aucun des deux n'émet un son, Jean, tu vas continuer à avancer un petit peu. Angela, toi aussi, parce que ça te perturbe vraiment ce poids. Et puis d'un coup, vous allez entendre un ting. Et en vous retournant, vous voyez Babs qui est en train de faire des mouvements comme si elle faisait la brasse dans l'air. Elle est à 1,50 m du sol. Et Tristan, lui, il est parti un petit peu plus haut et il est en train d'essayer de s'accrocher avec son balai serpillière. J'attrape Babs. Merci. Et je vais courir vers Christian, du coup. Ok, je vais te demander un jet de flight, s'il te plaît. Difficulté 10. Tu vas arriver juste au bon moment pour attraper le bout du balai. C'était le bon bout finalement. Tu le redescends sur le sol. Allez, viens, frérot. Ah, je te remercie. Heureusement que je peux compter sur toi. C'est quoi ce bordel? La tempête. Là, je pointe le doigt au ciel et Il va falloir se mettre à l'abri. je pense que c'est la tempête. Regardez si vous voyez pas un abri. Il y a peut-être un bâtiment où on peut se mettre dedans. Il n'y a que ça. Il y a des bâtiments à droite à Je gauche, vois. donc effectivement, vous pouvez tout à fait Je vais rentrer dans l'un d'entre envoyer eux. vite fait un message à Melvin, Yatsiri, enfin aux autres, pour dire c'est bon, on est ensemble, on est en progrès, Tu envoies ton et on se met à message, l'abri pour la tempête, pas de problème. avant que la tempête se déchaîne. Tu rentres dans un bâtiment, les autres vous suivez. Oui, Ouais. oui. Ok. Mais c'est quoi cette histoire de tempête Qui là? est-ce qui passe en dernier? Moi. Ok.
Tu vas pour rentrer dans le bâtiment. Tu vas entendre une voix qui t'appelle dans le bâtiment qui est juste de l'autre côté de cette petite ruelle. Est-ce que je reconnais la voix? Tu reconnais très très bien la voix et ça te fait un choc parce que c'est la voix de June. Je bloque. Mais non, c'est pas possible. Christian, Et viens m'aider, tu je vas pense pas que malgré m'abandonner une moi- deuxième fois. Mais t'es pas censé être là, t'étais effacé par le bureau. Toi aussi, ils ont essayé de t'effacer, viens m'aider. Non, j'avance vers Babs. Je ferme les yeux, je me concentre. Et je lui dis que non. Je te demande Non, un non, jet June, j'ai de décidé de brain, t'oublier. s'il te plaît, difficulté 8. Est-ce que tu as des tokens à mettre? J'en ai 5. Néanmoins, je pense que c'est bien que Christian ne réussisse pas à, Tu penses ce que tu veux. à Tout ce s'y que j'en reprendre. dis, c'est que tu es persuadé que c'est June de l'autre côté. Encore une fois, tu en dis ce que tu veux. Tu en choisis Parfait. ce que tu veux. Mais il n'empêche Non, que bien sûr, tu es certain qu'il s'agit d'elle. Après tout, toi aussi, t'es passé par le bureau, toi aussi, il t'est arrivé des choses et t'as fini dans ce monde prison-là. C'est le bureau qui a emmené June. À la fin. Tu le sais maintenant. Tu sais pas ce qu'ils en ont fait après. Peut-être qu'ils l'ont laissé là. June, écoute, dépêche-toi, on va se mettre à l'abri, il y a une tempête qui rôde. Je peux pas venir vers toi, mais viens vers nous. J'y arrive pas, je suis coincé, j'ai le pied coincé. J'essaie de m'approcher prudemment avec mon balai dans les mains. Très bien. Les autres, vous êtes rentrés dans le bâtiment. Vous n'avez pas spécialement entendu Christian au début parler. Il y a beaucoup de bruit avec cet orage dehors. Le vent commence à se lever. Babs, tu vas entendre une voix. Oui. Ah bah t'en as mis du temps à arriver, gros lardon. Ouais, je me retourne instinctivement vers mon frère. Dans la pièce, Mais à il peut côté. pas être là. Effectivement, tu vas te tourner vers la voix de ton frère. Angela, toi, tu es rentré dans la pièce et tu entends un peu plus loin, pas quelqu'un qui t'interpelle. C'est la voix de ton père. Comme s'il était en train de discuter, peut-être avec ta mère, tu sais pas. Dans une des pièces un peu plus loin, tu l'entends dans le couloir. Je vais te demander un jet de brain, difficulté 10. Échec. Très bien. Jean, t'es rentré dans la pièce Ouais. sans aucun souci, d'un seul coup. Tu vois Babs qui se tourne, qui part dans la pièce à droite. Tu entends, Mhm. toi tu vas l'entendre, Christian, la fin de cette dernière phrase, qui s'éloigne. Tu vois Angela qui part vraiment en courant Vous allez où là? dans la pièce. Et alors que Et mon frère. tu dis ça, Jean, tu vas entendre la voix de Rosa. Tu vas tourner la tête. Ah. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, Jean. Putain, t'es pas mort toi? Et on va s'arrêter là pour ce soir, alors que, de son côté,
Babs, quand tu t'es tourné pour voir ton frère, voici l'homme que tu as vu. Ah oui, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça.